fur et à mesure en fait, que l'on se développe, au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on rentre en contact avec le divin manifesté, ou qu'on ouvre son cœur, la nature des phénomènes devient plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité presque des émotions, la puissance des pensées, la sensitivité quelque part, ou la sensibilité pour ceux qui sont kinesthésiques, quelque part, prend plus d'importance, la sensibilité en fait aux énergies, voire peut amener même une certaine fragilité, si on l'est. Il y a une amplification, il y a comme un bouton volume, parce qu'on ramène de l'énergie de vie quelque part un petit peu dans la conscience, et on ramène en tout cas une certaine énergie qui va s'infuser dans la vitalité, dans tous les autres corps en fait. Cette pratique, quelque part, où l'on descend plus profondément dans notre cœur, où on se relie à quelque chose de plus haut et de plus grand, de vivant en tout cas, doit ou devrait être quelque part accompagné pour plus de calme, d'une pratique profonde en fait liée à la connaissance que nous ne sommes pas en fait ces phénomènes et de tout ce qui est lié au processus d'identification. En fait, on a vraiment une méconnaissance en fait de ce que peut apporter vraiment cette paix et cet espace-là qui est notre nature véritable en fait. Parce que même au-delà d'être un espace non localisable, tranquille, vaste, illimité, à plein niveau, elle est aussi un espace de régénération profond. Et vous savez, si on sait rester dans le calme profond comme ça, et on trouve simplement un espace dans lequel il n'y a plus de désir, il n'y a plus de réaction. Je ne parle pas de plus avoir de désir dans la vie, de réaction, etc. Je parle de cet espace en fait, dans lequel nous pouvons avoir la possibilité, la maîtrise ou la connaissance, en tout cas, d'avoir créé ces connexions pour réussir à trouver cet espace-là. Eh bien, il y a quelque chose qui se calme, qui se détend profondément. C'est comme si le processus d'identification était plugué en fait en permanence à des émotions qui étaient perturbantes. Il était en train de taper comme ça tout le temps. Ça générait énormément d'énergie et ça fatiguait l'être, ça fatiguait le vital, ça fatiguait le mental. Et même, il peut même si je prends le cas d'une machine, les câbles rouillent, les câbles fatiguent, etc. Et on ne supporte plus ce bruit à la fin. Vous savez, comme un truc qui se déglingue et on n'en peut plus en fait. Voilà. Et le seul secours, je dirais ça comme ça, quelque part, pour l'aspirant en tout cas, c'est de réussir à améliorer en fait les états en fait, dans lesquels il arrive à trouver un espace dans lequel il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de désir, un espace presque de mort en fait, on va dire ça comme ça, une petite mort en fait, profonde, dans lequel à un moment, il y a un sentiment même presque d'ennui, de paix profonde, c'est en même temps plein, en même temps c'est vide, ça traverse des espaces d'ennui, d'énervement, de réaction, et puis en même temps des états d'extase, de vie totale, d'illimité, et ainsi de suite. Et en fait, il faut favoriser en fait, ce processus, parce que ce qui se passe petit à petit, au fur et à mesure qu'on descend dans ça, eh ben, il y a la présence aussi, comme on est relié en fait, à cet espace vivant, amoureux, il y a cette présence qui, elle sait la stratégie, elle connaît sa stratégie et sa stratégie de croissance. Et il y a une lumière qui vient et qui répare, qui régénère les câbles, qui anesthésie même des espaces en fait, sensitifs, vitaux, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui, bien qu'on doit être parfois endurant en fait, dans nos pratiques et dans notre quotidien. Hein. Là, ce n'est pas nos pratiques, c'est notre quotidien, est capable de supporter en fait, tout ce qui nous arrive. Si on a une famille, plusieurs enfants, des machins, un boulot, tu vois, et on rentre un peu saturé, et à côté de ça, on peut ne plus trouver de sens ou avoir des difficultés à se relier, etc. Et trouver juste du calme, bah, c'est en fait une très bonne manière en fait, que la vie nous propose pour essayer, dans ce tumulte, de réussir à trouver cet endroit où est-ce qu'il est en fait. Parce qu'on a tendance à confondre la paix extérieure, un petit peu le petit calme où il n'y a plus de bruit, il n'y a pas machin, qui se mélange plus ou moins à une petite paix. Mais en fait, quand il y a beaucoup de bruit et on est pris dans des émotions, des choses qui sont très perturbantes, on ne peut pas rater le fait de voir l'espace qui est en paix. Vous voyez, parce qu'il y a un espace qui ne bouge pas, qui est présent à cet endroit-là. On ne peut même pas s'identifier à cet endroit-là. On ne peut pas s'identifier en fait à la présence. C'est quelque chose qui n'est pas possible en fait. Mais par contre, on peut cesser de s'identifier au je et au moi. Et c'est par le processus de désidentification du moi et du je que d'un seul coup, automatiquement, il y a une révélation de cet espace de calme. Et plus on le fait, plus on, d'un seul coup, les perturbations
extérieures ont l'air beaucoup moins embêtantes, beaucoup moins perturbantes, beaucoup moins lourdes. On est comme soutenu en fait. Et par la foi et la confiance, c'est quelque chose qui vient et qui nous soutient. Et même si on n'a pas dormi depuis 2 nuits, on a été perturbé depuis des semaines, on est fatigué, etc., il y a un moment, une aide, une force, une lumière en fait qui pénètre l'être, qui fait que sinon on accepte de suivre ça en descendant dans le présent et en cherchant pas à être en mieux, à vouloir, à exiger notre vitalité, à être revendicateur en fait d'un système assez confortable dans lequel est habitué en tout cas nos corps superficiels, on arrive à trouver, on est guidé pour ça. Il n'y a pas de limite en fait à notre possibilité de vivre les choses. Simplement, c'est toujours une histoire de petite revendication de l'ego en fait qui va tenter de ne rien vouloir perdre. Vous voyez ? Et on est tous confrontés à ça.